One take. C'est sûr, tu l'as eu. Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 32 spécial gaming. Cette semaine, je vous parle d'un influenceur YouTuber qui a flex son cash sur Internet et qui l'a amèrement regretté. Et moi, je vous parle d'un producteur de films allemand qui a su profiter des franchises de jeux vidéo. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. On vous souhaite la bienvenue à ce 32e épisode de Crime Tonic. Bienvenue. Bienvenue! Pensez jamais me rendre là. 32 épisodes. À chaque fois, on dit ça. Oui, Faudrait mais- arrêter, le monde, ils nous croiront plus. Ah, je pensais jamais. C'est Non, trop, là. c'est trop d'humilité. Oui, on y croit. On va se rendre jusqu'à 100. J'ai écouté cette semaine le 100e épisode de Distorsion. Ah, Shout-out Distorsion. On va se rendre là. J'ai comme fait « Ah! Bébé Fafa bébé Fafa. ». Mais non, 100 épisodes. Oh my God, que de travail. Ouais, c'est quand même la job. 8 saisons. Nous, c'est juste notre deuxième. Ouais. Oui. Ben, les saisons, c'est pas grave, là. C'est le nombre d'épisodes. Exactement. Fait que nous, 32. On vous fait un spécial gaming. Mon Dieu, que t'aurais eu des choses à dire. J'étais content. T'étais content. J'avais 1001 sujets. J'en ai profité pour en passer un que si je passais pas là, j'aurais jamais passé. Ah, OK. J'ai hâte de voir. Peux-tu nous donner un teaser? Non. OK, d'accord. À tantôt. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'on boit, Nicolas? En fait, petit spécial cette semaine. Hein? On n'a pas fait de recette de cocktail. On n'a pas découvert tant de nouveaux produits. En fait, on fait un service à la nation, je pense. Oui. On boit du kombucha. On en essaye d'hiver. Il y a eu un temps, jadis, naguère, où ce qu'on faisait nous-mêmes notre propre kombucha Oui. dans notre sous-sol de Montréal. Et donc, on en essaie d'hiver. C'est pas toujours super cheap non plus. Là. C'est assez coûteux des fois. Oui. Bref, cette semaine, on vous conseille d'aller, si vous êtes membre Costco, on a découvert le kombucha citron-gingembre. Limonade au gingembre de la Ouais. marque Kirkland. Ça se vend, si vous le cherchez, réfrigéré. Du kombucha, c'est toujours réfrigéré. Donc, ça se vend réfrigéré, limonade au gingembre. Moi, j'aime la limonade, j'aime le gingembre et j'aime beaucoup aller au Costco. Donc, C'est un trio parfait. voilà. C'est la trifecta. On l'a essayé. J'adore boire du kombucha parce que ça me rend aussi heureuse qu'un bon cocktail. Et je sais que c'est bon pour mon corps, des aliments fermentés. Ouais. Oui, j'adore ça, surtout l'été. J'aime ça. Ça donne de l'énergie. C'est bon pour la santé intestinale. Les aliments fermentés, c'est bon pour, comment ils disent ça? La flore intestinale. Mais pas la flore, c'est bon pour le, comment ils disent ça en anglais, là? Les glutes? Hein? Oui. Les glutes? Non, pas les glutes. Bon, en tout cas, Ok. oui, c'est ça, le ventre. Ok. On va dire ça de même. On n'a pas répété avant. Ouais, non, mais c'est parce que je cherche le terme, je vous le dis. Préparé de façon artisanale, et pauvre gars qui fait ça pour Costco, Hein? dans son sol, peut-être lui aussi. Vivant et actif, naturellement, plein de probiotiques. Vraiment bon. En tout cas, moi, je l'aime bien. Ça me fait une petite pause. Ouais. Puis là, on est en déménagement encore. Là, vous allez entendre ça encore une couple de semaines. C'est l'enfer. Ouais, fait que, écoute, on voulait pas botcher, mais on fait un petit service en vous présentant ce fabuleux prêt à boire. Oui, parce que si on fait des boîtes puis qu'on commence à boire des cocktails,
C'est sûr que mes boîtes vont être tout mélangées. Ouais, là, je vais avoir comme des cuillères dans mon tiroir de bas à Nouvelle Maison. Parce Exactement. que je vais avoir mal identifié mes boîtes. Oui, et oh mon Dieu que je viens mauvaise quand tu identifies mal les boîtes. Tu veux pas ça? Non. Parce qu'on se rendra pas les deux dans la maison, là. On va divorcer avant. C'est ça. Oui, donc, oui, très bon, le Costco. Le Costco est super bon. Très bon, le kombucha du Costco. J'ai un petit shout-out. Oh my God. Apple Podcast. Apple Podcast. Shout-out de Noémie C. 5 étoiles. Merci, Noémie. Ça dit, belle découverte. Vous avez l'air tellement sympathique et vous verbalisez très bien vos sujets. Un gros coup de cœur. Merci beaucoup. Merci, Noémie. C'est super gentil. Un beau shout-out à toi. Si ça vous tente de faire comme Noémie ou comme la personne qui nous a mis une étoile, comme vous voulez, vous pouvez aller sur Apple Podcast et aller nous noter et nous donner un petit commentaire. Nous, ça nous fait plaisir. Puis quand les gens écoutent des podcasts qui sont reliés à l'actualité, au true crime, ben on est suggéré et ça nous aide à faire connaître notre art. Avec un petit A. Oui, exactement, notre art. Voilà. Next, à l'horaire, le champion de la semaine. Le champion de la semaine, Nicolas. Sur le thème de gaming? Oui, sur le thème de gaming. Ouais. Tu vas capoter. Ah ouais, J'ai des petites questions pour toi. Je te l'ai pas fait facile. C'est un test? C'est un test. OK. Connais-tu Lawrence Sullivan? Non. Non. Lawrence Sullivan est rien de moins que le 19e gouverneur du Texas qui a aussi servi durant la guerre de sécession et qui a été le 4e président du prestigieux Agricultural and Mechanical College of Texas durant les années 1800. OK. Mais ce n'est pas de ce Lawrence Sullivan que je veux te parler. Mais quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée là-dessus. J'ai fait « Oh my God! » Oh, why not? Ils ont le même nom. Aujourd'hui, on va te jaser de mon champion de la semaine, Lawrence Sullivan, un homme de la Floride, un Florida Man. Un beau Florida Man. Yeah! Qui a été arrêté en 2017 par la police de Miami pour avoir pointé une arme sur des voitures qui passaient. OK. Tu sais, un petit mardi, là. Ouais, c'est ça. Tout ça. Il est vraiment spécial, Lawrence. Ouais, ça fait partie de leur écosystème là-bas. Oui, c'est ça. Il s'emmerdait. Il a décidé qu'il pointait des chars avec son gun. Il y a une attraction, je pense, à Orlando, c'est ça. Oui, un gars qui pointe des chars avec son gun. Tu m'enfiles, t'attends, puis amener quelqu'un qui pointe avec un gun. Il y a des food trucks autour, là. Ils vendent des hot dogs. Un autre qui te lance une bouteille de bière. Voilà. Toujours est-il qu'il s'est fait arrêter. Son mugshot, donc sa photo de justice, est devenu super populaire parce que Lawrence, il a un style assez particulier. OK. Il n'a pas l'air d'un enfant de cœur. On ne juge pas. Mais mettons que c'est ça. Il a un style particulier. Non seulement sa photo de justice démontrait une attitude vraiment badass, très relaxe et nonchalante, mais il faut savoir que, il y a les cheveux verts, puis il y a des tatous dans le visage. OK. Mais vraiment beaucoup. On parle de tatous comme sombres autour des yeux, comme s'il y avait un maquillage qui aurait coulé. Permanent. Oui, permanent, comme s'il était comme cerné, mais qu'en plus, ça l'avait coulé. Comme. Il y a beaucoup de tatous à la commissure des lèvres, comme si quelqu'un lui avait coupé le coin des lèvres avec un couteau pour agrandir son sourire. Genre le Joker. Merci, Nicolas. C'est là que je m'en vais. Ça imite le fait que ses lèvres auraient été coupées et recousues, comme si ses joues avaient été lacérées. Comme un pantin. Alors oui, Nicolas, merci de me passer la poque. On passera pas une belle. Ça rappelle le maquillage du Joker de la franchise Batman. On peut-tu dire la franchise Batman? Ouais, ça fait partie du monde de Batman. Du monde de Batman. La franchise DC Comics. C'est cela que je cherchais quand j'écrivais mon texte. J'ai dit, il va me dire, ça vient de... Je sais que c'est pas Marvel. C'est ça, Marvel, c'est comme l'autre. Il y a comme 2 compagnies. Il y en a plusieurs. Les puristes vont me dire qu'il y en a plein d'autres, là, comme Black Horse et tout ça. Mais mettons, les 2 plus connus, c'est DC et Marvel. OK. Bon, ben, le Joker de DC. Rapidement, quand les gens ont pris connaissance de son mugshot, on l'a surnommé The Florida Joker.
Ah, OK. Donc, il a été vraiment connu pour ça. Ça a fait un petit buzz sur Internet, puis le mugshot en question a beaucoup circulé. Surtout que Sullivan a été arrêté une seconde fois en 2018 pour avoir omis de respecter un ordre de la cour et de se présenter à ses rendez-vous psychiatriques. Wow. Oui, c'est ça. Il est très occupé. C'est un homme occupé. Ouais, c'est ça. Sa secrétaire, il avait peut-être pas donné le message, là. Avec sa grosse job, avec ses tatous. Exactement. On adore les tatous en passant. Oui, non, c'est ça. C'est juste, c'est dur d'avoir comme être partner dans un cabinet d'avocat quand t'as des cicatrices de Joker dans la face. Là. J'ai jamais vu ça. Peut-être que ça se peut. C'est pas impossible. C'est pas impossible. L'obstacle est plus dur à surmonter. Sûrement. C'est à ce moment qu'il aurait expliqué à un journaliste que ses tatous avaient une grande signification à ses yeux parce qu'il percevait le Joker, et attention, Sullivan est un poète, il percevait le Joker comme une rose qui traverse toutes les tragédies et que cela rejoignait grandement l'histoire de sa vie. Oui. Écoute, effectivement, Joker, ça fait longtemps qu'il est là. Oui, ça fait longtemps qu'il est là. En décembre dernier, donc décembre 2023, là, je t'amène ailleurs, mais tu vas voir, il y a un lien. Il y a le trailer de GTA 6. Le trailer? Ouais. De GTA 6 en décembre dernier. Ah, OK. Super récemment. Ça a été lancé. Nicolas, fais-nous un résumé de ce qu'est la respectable franchise GTA. Tu fais un résumé rapide? Rapide. Ouais, short story. Short story. C'est quoi GTA, Nicolas? Je te dirais que c'est un jeu... boy, tu me prends de court, là. Je me serais préparé. En fait, c'est comme un sandbox, fait qu'un gros carré de sable. OK. Où est-ce que tu peux être quand même dirigé parce qu'il y a une histoire à travers ça, mais t'as un monde assez exhaustif, là, une ville complète assez détaillée où est-ce qu'il y a des NPC, là, qui vivent dans la ville et tu fais NPC. le carnage à travers ça. Là. NPC, non-playing character. oui. Fait qu'il y a plein de non-playing characters. C'est un jeu vidéo. Ouais. Où est-ce que tu es un personnage? Oui. D'accord. Et tu as des missions? As-tu des missions? Ben, généralement, tu as des missions. Fait que le but, c'est pour finir le jeu, généralement, tu finis des missions. D'accord. Qui fait progresser l'histoire. Mais à travers ça, tu peux faire n'importe quoi. Tu es dans une ville. Ouais. Tu peux conduire des voitures, faire les missions, faire mal à des gens. Oui. Faire mal à des madames. Pas mal tout ce que tu penses. Être un criminel. Ouais. Toutes les de affaires plaisir. méchantes. Tu peux faire plein d'affaires méchantes. Dans le jeu. Dans le jeu, exactement. Ça, les jeunes hommes, en général, aiment beaucoup s'exprimer dans ce jeu comme étant des gens... Ça défoule. C'est exactement ça. D'accord. Donc, le trailer de GTA a sorti en décembre dernier. En 24 heures, la bande-annonce de GTA 6 a battu le record de tous les temps en ce qui concerne le nombre de vues pour une vidéo non musicale. Mm-hmm. Le précédent record avait été une vidéo du célèbre YouTuber MrBeast en août 2023 avec 60 millions de vues. GTA, 93 millions de vues en Quand 24 même. heures. Ouais, c'est hot. Ça fait longtemps qu'on attend le 6. Là. Ah ouais? Ouais. D'accord. J'ai pas fini le 5, là, mais c'est pas grave. Toi, là, t'es fin quand tu fais le jeu? Moi, je respecte les lumières. Je roule à je respecte les limites de vitesse. Je donne de l'argent aux mendiants. Et c'est ça. Et je finis jamais le jeu parce que c'est pas de même ça se passe. C'est pas... Quand t'as une mission d'aller à 40 dans une zone de 30, tu fais comme non, monsieur. C'est ça. Laissez faire. Je vais aller travailler pour le caïd suivant. Oui, je ne mange pas de ce pain. OK, dans le trailer, on y voit plein de scènes de la culture populaire qui se sont déroulées en Floride. Je pense que le jeu se déroule, entre autres, en Floride. Ça doit. Donc, on voit quelqu'un qui combat un alligator dans sa cour. Plein de choses même. Ouais, c'est plein de clichés là-dedans, généralement. Oui, plein de clichés. Le dernier se passait à Los Angeles. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, il y a comme un alligator dans un dépanneur. Il y a une poursuite policière d'un homme nu. Toutes des choses qui se sont passées en Floride. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses en Floride. Et durant une demi-seconde, mais vraiment une demi-seconde, on voit le mugshot d'un personnage ressemblant à Florida Joker. Ah ouais. Mais vraiment beaucoup, là. OK. Il y a des tatous dans le visage hyper ressemblants avec le vrai Florida Joker. Sauf qu'au lieu d'avoir les cheveux verts, il y a les cheveux mauves. OK. Mais il est pareil. On peut pas dire
Écoute, ils n'ont pas pris ça n'importe où. Là. C'est très ressemblant. Je vais vous mettre une photo. Lui, il l'a mis sur sa télé et il s'est pris en photo à côté de cette demi-seconde-là. C'est hyper ressemblant. Il était assez apte pendant assez longtemps pour mettre la vidéo sur pause. Ben après ça, il est retourné à ses rendez-vous psychiatriques. Ah oui, OK. Oui, fait que tu sais, c'est ça. Il est fonctionnel. N'en fallait pas plus à notre Florida Man pour se créer un compte TikTok parce que, guess what, il avait jamais fait ça de sa vie. Puis, il a fait des vidéos clairement que son image avait été volée. Donc, il y a une tonne de vidéos à ce sujet, mais la vidéo la plus populaire cumule près d'1 million de vues où... Lawrence Sullivan affirme que GTA... Ah oui, il dit « GTA, we got to talk. » Sinon, menace-t-il, tu devras payer 1 million ou 2. Ah, 1 ou 2? 1 ou 2. OK. Ouais. Un. GTA... Tu me donnes le choix. Ouais, c'est ça. Il dit « Ouais, il faudrait que tu me donnes 1 million ou 2. » La compagnie serait capable. Là, mais... Oui, la compagnie serait capable. Sur la vidéo, le Florida Joker a mis côte à côte son mugshot, comme je t'ai dit, sur une télé géante et un arrêt sur image du trailer de GTA. Florida Joker menaçait de poursuivre la compagnie de développement Rockstar Games, parce que c'est eux qui développent ça, s'ils ne s'entendaient pas sur une compensation. Dans la plupart des vidéos, le véritable Florida Man a maintenant les cheveux mauves, ce qui rend la ressemblance plus frappante. Là, c'est qui copie qui? Ben là, nous, DC pourrait l'actionner lui pour avoir copié. Hey, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai. T'as raison. 2 mois plus tard, en février 2024, Sullivan change de tactique parce que, guess what, GTA... Ça n'a pas marché. C'est Rockstar, si tu cherches. Là. La compagnie qui produit GTA. C'est oui, je l'ai dit, Rockstar. Okay. Fait que là, Rockstar, il n'a pas répondu. Ouais. Fait que là, il change de tactique. Cette fois-ci, dans sa vidéo TikTok, Sullivan commence en disant « GTA, Rockstar, Take-Two, we gotta talk ». Il précise à la compagnie qu'il ne veut plus les poursuivre finalement, mais qui aimerait avoir comme 50 ou 100 000 $ pour doubler la voix de son personnage et faire la promotion du jeu, aller dans des meet and greet. Il dit « Ouais, si tu me donnes 50 000 ou 100 000, c'est correct, je peux faire ça pour toi. » Naturellement, il ajoute que personne de la compagnie Rockstar ne l'a contacté jusqu'à présent et que malheureusement, c'est poche parce que c'est lui la raison du succès de GTA. Ah ben oui, tout à fait. Ça fait pas 25 ans que ça existe. Non. Et si c'était pas de ce gars-là, GTA, Rockstar serait en faillite. Il y a aussi un second Florida Man, parce qu'il n'est pas tout seul là, dans cette espèce de preview-là. Il y a un gars aussi qui va dire que il y a un autre personnage dans le trailer qui ressemble. Et c'est vrai, écoute, il se ressemble vraiment. Puis il ressemble trop pour que ça soit une coïncidence. Naturellement, Rockstar n'est jamais revenu. Et ce n'est pas la première fois parce que... Tu sais, si tu mets dans un jeu vidéo, je sais pas moi, un gars avec une bédaine de bière, un wife beater, puis tu sais, des shorts en jeans qui se bat contre un alligator. Probablement quelqu'un dans la vie qui ressemble à ça. Là. Oui, c'est des clichés. Ben, c'est ça. Ah, tout à fait. Ils sont pas tous seuls, hein. En 2014, il y a nul autre que Lindsay Lohan qui a sérieusement poursuivi la franchise. Pour la pochette? Oui, pour la pochette, mais pour un personnage aussi. Dans le jeu, alléguant que c'est ça, un personnage de la franchise lui ressemblait fortement. C'est vrai. La poursuite a été rejetée 2 ans plus tard. Ça a été long, là, complètement rejetée. Puis il y a plein d'avocats qui s'entendent pour dire que les chances de gagner ça, c'est super faible. Puis il y a plein d'autres personnes qui ont déjà tenté le coup. C'est parce que c'est des shots souvent qu'ils ont pris, soit dans un vidéoclip, mettons, tu sais, une shot ou une scène dans un vidéoclip ou une photo qui les a rendus populaires. Ça devient un peu des mimes, là, à un moment donné. C'est parce que... Oui. C'était un peu ça, là, sur la pochette, là. Je pense que c'est le 3 ou le 4, là. Oui. Qui a une fille en bikini, je sais pas trop quoi, qui fait un V avec sa langue, là. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, exact. Fait tu sais, qui, comme Paris Hilton ou whatever, a pas fait ça, genre, à un moment donné, qui s'est fait prendre en photo par un paparazzi, puis c'est devenu populaire. Ça devient un meme, puis les autres, ils ont repris ça. C'est de la culture populaire. Oui. Comme si tu vois une actrice, mettons, blonde, avec des grosses lunettes fumées, avec un manteau de fourrure, tu vas te dire « Ah, elle ressemble à Lady Gaga » ou « Elle ressemble à Madonna » ou mais c'est comme des clichés. C'est ça. Combien de films ont repris des extraits de genre Back to the Future? Oui. Puis, tu sais, en même temps, c'est des hommages.
Oui, un peu, à oui. ça, tu sais, fait que... Ouais, c'est mais pas, là, je pense que les gens essayent de faire de l'argent avec ça. Oui, ben oui, puis Rockstar en profite aussi, là, Ben parce que, tu sais, oui! parlez-en bien, parlez-en mal, hein, mais Oui. ils ont 80 millions de vues sur un trailer de Ouais. 30 secondes. 93 millions de vues. Et aux dernières nouvelles, juste à dire que GTA 6, excusez, sortira au début 2025. C'est même pas prêt de sortir. Non, Là. puis même là, il va sûrement avoir des retards. C'est fou, là. Ils ont sorti le trailer 1 an et quelques d'avance. Ouais. Ça a fait parler. Nul autre qu'à la populaire émission Crime Tonic, on en parle. Ah oui, effectivement. Fait que, tu sais, je sais pas, mais s'ils ont du succès, Rockstar, appelle-moi. Exact. C'est un peu notre faute aussi. C'est ça. Je peux juste le dire. We gotta talk. We gotta talk, Rockstar! Alors, c'était mon champion de la semaine. Hey, super. Ouais, je vais vous mettre le mugshot de notre fabuleux personnage Lawrence, qui se prend pas pour un 7-up flat. Ouais. Et de quoi tu nous parles pour notre premier cas? Hey, écoute, moi, je te parle d'un cas. Tu sais, des fois, tu tombes sur des histoires, puis en anglais, ils disent keeps on giving, là, tu sais, que ça continue à te surprendre, à te donner plus de jus, tu sais. OK. Tu penses que tu as fait le tour, puis finalement, non. Tu sais, there's more, là. Ah, ouais. Ouais. OK. Fait que là, ça va être un épisode comme un sujet rempli de « Voyons donc! » Ouais, 3-4 fois. 3-4 fois. OK, Ouais. c'est bon. C'est juste, ça escalade un petit peu à chaque fois. D'accord. Là, on va pas se cacher aussi, tu sais, c'est notre podcast, là. On est rendu à l'épisode 32, on va se l'avouer, on a le crime un peu large, là. Non! Ouais. Toi, t'as le crime Moi, j'ai le large. crime un peu large, en Toi, tout là, cas. tu respectes zéro mes thèmes, Nicolas. C'est pas toujours des crimes, mais c'est borderline encore, là, à savoir si c'est éthique ou non. Ou bien, Tu vas c'est voir. toujours ça, toi. C'est Ouais. toujours des choses sauce. Sauce. Fait C'est que borderline, en tout cas. Oui. On est loin du gros true crime meurtre, tout ça. Mais c'est ça, on essaie de faire différent. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je te parle de... écoute, là, il faut le prononcer, OK? Ça s'écrit U-W-E, OK? UWE. Ça, c'est son prénom, comme Uwe, là, mais ça se prononce U-V. Ah, ça se prononce UV. Ouais, et Ball. Son nom de famille, c'est Ball, B-O-L-L. Ball. OK? U-V Ball. UV Ball. Ça veut dire, what the fuck, c'est qui ça? Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Exactement. Moi puis mon kombucha. Donc, UV Ball, OK? Chapitre 1, la cinématographie, OK? Que UV Ball, c'est avant tout un scénariste, un réalisateur et un producteur de films allemand. OK? OK? Il est né en Allemagne. Il reste encore à ce jour au Canada. Il est resté beaucoup au Canada, à Vancouver, mais c'est un Allemand. Il est détenteur d'un doctorat en littérature et va devenir au fil du temps réalisateur, producteur. Un des réalisateurs producteurs les plus prolifiques de, mettons, entre guillemets, Hollywood. OK. Tu sais, de la scène. D'accord. Avec plus de 40 films à son actif. Oh, mon Quand Dieu, même. peux-tu m'en nommer? Je vais t'en nommer plein. OK. Dans les années 90, justement, au début de sa carrière, il va produire ou réaliser une dizaine de films en Allemagne. Ah, OK. OK? Non, ça vaut pas la peine que je te les nomme. Qui ont connu Très peu de succès. très peu de succès. Ouais. OK. C'est comme si à sa sortie de son doctorat ou whatever, là, il commençait dans le métier et c'était ordinaire comme film. D'accord. Va rester assez inaperçu et inconnu comme réalisateur. D'accord. À la fin des années 90 et début 2000, il va s'apercevoir que plusieurs compagnies de jeux vidéo, justement, sont intéressées à vendre les droits cinématographiques de leur franchise. C'est une façon, pour les compagnies de faire un peu plus d'argent avec leur propriété intellectuelle. Oui, Puis, on étire la sauce. ouais, faut comprendre aussi que, par contre, c'est rarement les franchises les plus intéressantes ou celles qui rapportent le plus à leurs créateurs. Exemple, GTA garde précieusement les droits cinématographiques de leur jeu. Il n'y a pas de film GTA, Non. je comprends. Mais il pourrait, Ils pourraient, mais il n'y en a pas. mais je pense qu'ils vont attendre et milquer ça genre au maximum. Et, tu sais, en tout cas, la franchise GTA, mettons, par exemple, est tellement populaire, lucrative et populaire et aimée qu'il ne faudrait pas qu'ils se plantent non plus. C'est sûr. C'est difficile de plaire à des fans de jeux vidéo.
Oui, mais tu sais, si on arrive à 2040 et que là, ils font GTA 28, puis que là, ça marche plus ou moins, ils vont peut-être dire, OK, bon, on va faire le film, là. Ouais, c'est ça. On va closer ça, puis... Je vais arrêter de faire des jeux, puis je vais transformer. Je vais repartir du début, je vais refaire les mêmes affaires, mais en film. Oui, puis c'est comme tu dis, c'est un risque, hein, parce que les chances de succès sont pas garanties. Ouais. Le monde sont très, très critiques. Oui. Très difficile. Mais bon, vu qu'on est dans le thème de gaming, je te fais une petite liste des différentes franchises exploitées par UV. OK, il en a fait une couple, là. UV Bowl, ouais. Ça va peut-être intéresser quelques auditeurs aguerris. Je suis sûr. En 2003, il va sortir un film basé sur la franchise House of the Dead. OK, House of the Dead, c'est un jeu de tir dans les arcades produit, ou en tout cas sous la bannière de Sega. Ah, OK. C'est un jeu qui a quand même connu un bon succès dans les arcades. OK, en 2005, pardon, il va réaliser un film sur la franchise Alone in the Dark. OK, franchise qui, personnellement, est quand même assez chère à mes yeux, là, parce que c'est une vieille franchise. Là. C'est comme dans les premiers jeux d'horreur. Ah, ouais. Comme ça, qu'il y avait quand j'étais jeune à l'ordinateur. À l'ordinateur. Ouais. Ça, c'est un jeu PC? Oui, mais là, ils ont fait plusieurs suites là, de jeux, puis OK. éventuellement, c'est venu sur les consoles. Puis il a fait un film là-dessus. Ouais, lui a fait un film avec la franchise, ça. Qui était Là, comme un là, film d'horreur. Ouais, c'est ça. OK. Mais là, je survole, là, tu vas comprendre pourquoi. D'accord. OK, la même année, donc encore en 2005, il va sortir un premier film de la franchise Blood Rain. Je connais pas tant cette franchise-là, mais je sais que ça a eu quand même assez de succès, là, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux, 2, 3, 4, whatever, là, puis il y a des comic books, puis tu sais, d'affaires même sur cette franchise-là, Blood Rain. Blood Rain. En 2007, il va sortir aussi un film qui s'appelle In the Name of the King, qui a quand même Jason Statham à la tête d'affiche. C'est un acteur de films d'action assez populaire. OK. Qui a fait beaucoup de films et des gros films. In the Name of the King, c'est un film basé sur la franchise de jeu Dragon Siege de Microsoft. OK. La même année, encore en 2007, va sortir un film basé sur la franchise Postal, qui est un jeu horreur violent. Et le film s'appelle Postal. En 2008, il va sortir un film sur la franchise Far Cry de Ubisoft. OK. Qui est une autre franchise assez populaire. OK. Sans entrer dans les détails de chaque année, il faut aussi compter pour chacun de ces films-là, dans le fond, des suites. Fait que tu sais, genre Blood Rain 2, Blood Rain 3. Ah, les films, là. Ouais, les films que lui Mon a fait Dieu, sur les franchises. Il est prolifique, ce gars-là. Ouais, quand même. Il travaille tout le temps. Ouais. Ouais. Tu sais, d'habitude, pour vrai, là, les scénaristes, c'est un scénario. Il y a plusieurs chapeaux, là. Des fois, il fait le scénario et ou réaliser et ou produire et ou jouer dedans aussi. Oh, ouais, c'est ça, mon Dieu, c'est un bourreau de travail. Ouais. En plus de tous ces films-là sur les franchises de jeux vidéo, il va réaliser ou produire d'autres films, là, certains qu'il va écrire lui-même ou jouer lui-même dedans. On se souvient, il y a 40 films à son actif. Il va maintenir une moyenne de 2 films par année durant 20 ans. C'est énorme! Ouais, entre 2000 et 2020 environ. Wow! Certains de ses autres films, non basés sur les franchises de jeux vidéo, vont lui permettre de toucher brièvement à la célébrité. Ah, OK. Qui a été connu un peu plus par ça, outre que, mettons, par la médiocrité de ses films, là, mais on va s'en reparler. Entre autres, il va semer la controverse en 2007 lorsqu'un de ses films nommé Seed, S-E-E-D, comme une graine, va utiliser des images réelles de torture d'animaux qu'il va obtenir de l'organisme PETA. Ah! Ouais. C'est horrible, pourquoi? Ouais. Pour faire parler. Mais le film porte là-dessus. Là. Je n'ai pas vu le film. Non, je sais. J'ai pas poussé mes recherches. Mais pourquoi? Mon Dieu, tu sais, le monde peut mourir, hein? Puis quand le chien Cléo, il meurt dans la guerre des tucs. Mais là, il n'y avait pas d'animaux qui ont été maltraités dans la guerre des tucs. Non, mais lui, oui. Mais c'est pas comme s'il l'avait fait pour les besoins du film. Non, c'est juste ça. Qu'il a inclus des clips que des vidéos. Oh, contrairement à d'autres, là, on pourrait faire un épisode sur des smut films. On fait pas ça. Non, on fait pas ça. En 2010, il va créer un film aussi sur les camps de concentration. En fait, le camp de concentration d'Auschwitz. OK. Auschwitz.
dont le trailer va faire jaser beaucoup, OK? Ah oui. Ouais, dans le trailer, Uwe Boll joue un tortionnaire nazi dans un camp de concentration et bat sévèrement un prisonnier. OK. Fait que ça, le trailer comme tel va faire parler. C'est quoi le film, sais-tu? Ah, Switch. Ah, il s'appelle le même. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. OK, parfait. Je l'ai pas noté, mais il me semble que c'était ça. OK. Là, on va se dire, hey, mais tu sais, il fait beaucoup de films dans sa vie. Oui. Comment ça, il est pas nommé parmi les plus grands de ce monde? C'est vrai. Hein? Tu sais, les Spielberg. Ben oui. Puis, je veux dire, quand tu fais des films, c'est que quelqu'un qui croit que t'es la bonne personne pour le faire, donc ça veut dire que t'es bon. Oui. D'habitude. Aussi. Est-ce que c'est son cas? Parce que là, t'as comme glissé tantôt. Ouais, c'est ça. peut-être pas bon. Voici le problème, c'est que ces films, ils sont plus que médiocres. Okay? Ah oui? Ouais, c'est vraiment pas bon. C'est un abonné des célébrations des Razzies. Oui. Tu sais, les prix comme l'envers des Oscars, là, Oui. pour les plus mauvais. Je pense que ça se dit comme Razzies. Razzies. Razzies, Ouais. c'est ça. Les C'est- Razzies. C'est comme des films pas bons, de chez pas bons. Là. Ouais, exact. Médiocres. En 2009, OK, il va gagner le prix Razzies pour la pire carrière. La pire carrière. Carrière. Quand même. Hey, moi, quand mon boss me fait un reproche, là, je spin là-dessus pendant 3 semaines en m'auto-flagellant et en me trouvant en poche. Lui, il a comme eu un gala Ouais. qui a nommé qu'il avait eu la pire carrière. C'est fou, hein? Hey, à quel point il faut que tu sois fait fort pour tourner travailler le lundi. Fait comme, il y a un panel de juges qui ont jugé que j'avais une carrière de schnout puis je retourne à la job. C'est quelque chose. Wow! OK. Plusieurs vont croire qu'il serait sûrement resté aussi dans l'ombre durant toute sa carrière de cinéaste. Il n'avait pas eu la brillante idée d'exploiter les franchises de jeux vidéo. OK. Parce que comme on disait tantôt, il n'y a rien de plus vocal ou Populaire ou qui fait jaser. ouais, ou qui va le faire savoir, dans le fond, qu'un nerd que tu t'attaques à ces jeux vidéo. Ah oui, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est que ça attire l'attention. Ouais, exact. Énormément parce que c'est des franchises de jeux vidéo. Ouais. Même si c'est pas bon. Ouais, exact. Ouais. Mais surtout si c'est pas bon. Surtout si c'est pas bon. Parce que là, tu t'attaques à des franchises de jeux vidéo dont certaines sont assez populaires, dont les jeux ont marqué l'histoire. Oui, puis ils ont des communautés en arrière Ouais. de ces jeux-là qui prennent ça extrêmement à cœur. Ouais. Donc, tu sais, certains croient qu'avoir continué à écrire ses propres scénarios comme il faisait au début de sa carrière, il aurait sûrement froissé personne, il serait resté dans l'ombre. Il n'y aurait pas eu de Razzies, en tout cas pour la pire carrière, ça aurait juste été quelqu'un qui fait des films que personne n'écoute. Ouais, c'est ordinaire. Parce que là, le monde, il s'attend à quelque chose de bon en voyant Alone in the Dark ou Far Cry, puis finalement, c'est pas très bon. Ouais, parce qu'à chaque fois, ils font comme « Ah, t'as-tu vu, tu sais, notre jeu préféré, il y a un film qui va sortir? Ouais! » Mais finalement, c'est super pas bon. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en écrivant ce cas-là, House of the Dead, là, le film sur la franchise House of the Dead, Oui. est le 7e pire film selon IMDb. Fait que, tu sais, si tu fais comme... OK, de l'histoire du cinéma? Non, de IMDb, c'est Internet Movie Database. Ah, OK. C'est comme il y a tous les films là-dessus. Puis Ben, tu c'est peux ça, aller s'il y a chercher. tous les films, c'est à peu près de l'histoire du cinéma, là. Oui. Mais c'est les critiques sur ce site-là. OK, Donc, oui, si je tu comprends. filtres là, décroissant par cote, là, C'est ça. c'est le 7e pire. Le 7e pire, mais de Ouais. tous les films, là. De tous les films. J'en reviens pas. Ouais. Alone in the Dark, c'est le 13e. Blood Rain, le 33e. Bref, c'est un membre VIP du bas fond des rankings. Wow! Mais là, il doit avoir une espèce d'engouement d'aller le noter pas bon, là. Peut-être. Tu sais, avec les communautés Internet maintenant, là, Ouais, ils se rallient des fois. ils se rallient puis ils font comme on va descendre ce dude-là qui a fait un film sur notre jeu préféré qu'on haït. Puis là, ben, il plonge. là. Ouais, Mais ça doit pas être bon pareil, mais tu sais, il plonge. exact. Donc, avant de terminer le volet cinéma, on va rendre à César quand même ce qui appartient à César. Il a tout de même gagné un prix pour meilleur film international au Festival des films indépendants de New York pour son film nommé Darfour, sur la guerre au Darfour. Mais là, c'est sûr. Moi aussi, si je fais 113 films, j'en ai bien un que quelqu'un va dire que c'est pas pire. Maintenant, quand tu pêches à dynamite, tu C'est finis ça. par pogner un poisson. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va faire comme « Ah, c'était pas pire! »
Mettons, je tire du gun, là, il y a une balle qui va toucher la cible. Comme le fameux dicton, là, tu donnes 1 million de dactylos à 1 million de singes, puis il y en a un qui va écrire Shakespeare. Là. Oui. Parce qu'à Mané, Mané. tu mets des lettres au hasard à Mané, ça donne un chef-d'œuvre. Oui. Donc, c'est ça qui est arrivé, je pense. Peut-être. C'était une erreur de parcours. Peut-être. c'est pas un cave. Là, mais non, je sais. Donc, j'ai terminé mon chapitre 1 de D'accord. l'histoire. Chapitre 2, j'ai intitulé Raging Bull. Mais voyons donc! Ok. T'es comme un peu de crime dans ton café, tu donnes des titres à tes chapitres. Ouais. Tabarouette. Raging Bull, ok, vois-tu, c'est un jeu de mots. Et ça vient pas de moi, ok? C'est le nom d'un documentaire qui a été fait sur Uwe Boll. Ah oui, Et qui est intitulé Raging Bull. tu vas nous mettre ça dans les sources. Ouais. C'est un jeu de mots avec le film Raging Bull de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Ah, Et le nom de famille de Uwe Boll. oui, Okay? Fait que j'avais c'est pas- compris. C'est pas le taureau enragé, c'est Boll enragé. UV Boll enragé. J'avais pas la référence au film de Scorsese, mais Non. j'avais compris que c'était son nom. OK. Quand je te dis que cette histoire-là n'a pas de bon sens, OK, check bien ça. En 2006, lui et sa compagnie de production étaient pas mal tannés des critiques sur Internet qui n'arrêtaient pas de blaster ses films. Et il va décider donc de faire un communiqué de presse. Et le message de ce communiqué était UV allait défier 5 de ses critiques qui avaient le plus de haine envers lui ou qui l'avaient le plus blasté envers lui et ses films. OK? Il a également lancé ou étendu l'invitation à Quentin Tarantino et quelques autres réalisateurs moins connus, là, que je nommerai pas, qui vont poliment décliner. OK? Quelques critiques vont accepter l'invitation. Et l'invitation, en fait, c'est un combat de boxe. Hein? Ouais. OK, quand tu dis défier, c'est ça, là. Défier, dans un match de boxe, 5 de ses critiques les plus vocales. OK, fait qu'ils sont... Ils étaient comme, tu m'as eu à la face? Viens me péter la gueule. Ouais, viens me péter la gueule dans un ring. Pour le Toi puis fun. moi, one-on-one. Viens me prouver que t'es meilleur que moi. Mais c'est quoi? C'est de la masculinité toxique, Ouais. Nicolas? Je sais pas si tu te rappelles, il y a une époque où c'était comme la mode. Oui, oui, Trudeau Justin avait Trudeau fait ça. l'avait fait Ouais, contre il avait fait... Brazo. Oui, il avait fait ça Hein? contre Brazo. Moi, je comprends pas que ça ait eu lieu, dans le sens que... Quand même inédit, là. Je voyais pas Joe Biden se péter la gueule contre... Moi, je paierais pour voir n'importe qui péter la gueule à Trump, là. Mais ces moi, je trouve deux-là, ça ça vraiment serait pas... bizarre parce que la boxe, c'est un sport sérieux. Ouais. Je trouve ça spécial que des gens s'improvisent boxeur. Tu sais, quand tu t'improvises boxeur, je trouve que c'est comme... ça peut être très clownesque. Un peu. Puis, ouais, non, je n'approuve pas. Mais il y a quelque chose que peut-être que je vois pas. Je trouve ça bizarre. Ouais. Peut-être ça Mais passerait plus aujourd'hui. c'est peut-être une façon légale de se taper sa gueule. Oui, mais je trouve que, tu sais, quand même, il faut être du respect pour ton adversaire. Puis, tu sais, il y a quand même un respect là, entre les Ouais. boxeurs, très sérieusement, habituellement. Là. Fait À que, part tu sais, quand il se mange l'oreille. oui, oui, ça, c'est vrai. On fait pas ça. Faites Non. pas ça si vous boxez. Puis, fait que là, ils ont défié. Mais là, 5, est-ce que c'était comme la même journée? Ouais, en fait, je vais te raconter. Mon chapitre complet parle de ça. De cet Oh événement. my God. Il y a quelques critiques qui vont accepter l'invitation, trouvant la situation comique Oui. et pensant peut-être profiter également du fait que UV prévoit inclure aussi cette vidéo, le capture des combats. Il voulait les mettre sur l'extra de son DVD du film qui allait sortir bientôt, Postal. Oh my God, OK. Ouais. L'événement allait se dérouler à Vancouver, okay, la ville où habitait et habite toujours UV Boll, comme je disais précédemment. Ça allait être organisé aussi ou sponsorisé par Golden Palace. Toi qui as travaillé à Cage au Sport. Oui. Tu te rappelles des fameux Golden Palace? Là? Tout le monde avait Oui. le tatou de ça dans le dos, ou en tout cas écrit en haut Sharpie ou je sais pas trop quoi. Là. Je sais pas si ils sont encore actifs, là, mais il y a un temps où c'était juste ça. C'était eux qui produisaient tous les combats de boxe. Là. Oui, ben c'était une chaîne de casino, ça. Ouais, probablement. C'est là. ça. Ouais. Je sais C'est- même c'est pas. Des producteurs. En tout cas. Oui. Une compagnie qui a de l'argent puis Oui. qui voulait faire de l'argent. Oui. Donc, un premier match va avoir lieu contre un critique espagnol en Espagne, par contre. OK. Okay? Parce que lui, il restait là-bas, puis il n'est pas riche comme UV Boll à faire des films. Fait que UV s'est dit, c'est bon, je vais aller là-bas, je vais être pété à la gueule là-bas.
Pourquoi? Les 4 autres combats se sont déroulés le 23 septembre 2006 à Vancouver. Les 4 autres? Ouais. Il y a des Dans la même journée. Ben voyons donc. Ouais. Il est pas tanné de se faire péter la gueule. En tout cas, vas-y, continue. La majorité des critiques invités à venir se défendre dans le ring croyaient à un stunt publicitaire. Okay? Ben oui. Les autres, comment ça va être drôle, tu sais, une façon. Ils pensaient que c'était une façon pour UV Ball aussi de générer des ventes, peut-être, sur son film. Tu sais, faire un genre de communiqué de presse ou tu sais, créer quelque chose, de l'engouement alentour de son film. Oui, puis c'est un peu arrogant, puis c'est comique. Ouais, c'est ça. Ils pensaient eux aussi en profiter. Tu sais, faire de la publicité pour eux autres, pour leur blog, site internet, whatever. Oui. Parmi les critiques, il y avait un certain Rich Kianka. Kianka. D'accord. Connu sous le pseudonyme de Low-Tax. Okay? Pour certains auditeurs, ils vont peut-être le reconnaître. C'est le fondateur et CEO du site Something Awful. Okay? C'est un des forums précurseurs sur Internet. Un genre de pré-4chan. Oh, où ce que le monde allait là-dessus. Il y a des memes qui ont commencé sur ce site-là, dont, je pense que c'est là-dessus, le Rickroll, ça a commencé. OK. En tout cas, c'est un genre de... Rickroll, explique. Moi, je sais, là, mais c'est... Ouais, Rickroll, c'est quand tu trolls quelqu'un en mettant un lien vers la toune Never Gonna Give You Up là, de Rick Ashley. Rick Ashley. Ouais. Donc, je pense que c'était pour le trailer de GTA 4. Ah, si je me trompe pas, ou quelque chose de même. Avant la sortie de GTA 4 ou lorsqu'ils ont annoncé le premier un trailer du GTA, il y a eu tellement de vues, encore une fois, sur leur site web que leur site avait planté. Puis il y a des trolls qui avaient mis des liens vers le clip de Rick Astley. Rick Ashley. Et c'est parti de là, si je me trompe pas. Donc, the more you know. OK. Mais là, si on vient à ton histoire, comment il s'appelle, là, Something Awful, le monsieur? Ah, lui, c'est Rich Kianka. Rick Kianka. OK. Puis ça, c'est un des précurseurs des forums qui sont assez virulents, là. C'est des forums qui peuvent dégénérer, là, 4chan. C'est juste que lui, dans le fond, il avait écrit des méchancetés envers UV Ball, comme quoi que il était pourri, ça savait pas faire des films. OK. Ses films, c'était tout de la merde. OK. Fait que lui, il s'en va péter la gueule. Ouais, lui, fait que UV Ball défie toutes ses critiques, 5, pour que ça fitte dans une soirée de boxe, à venir se battre sur le ring, à défendre leur point de vue contre lui, 1 à 1, le 23 septembre 2006. 2006. À Vancouver, un casino, genre, je sais pas trop quoi. D'accord. Ce que UV avait omis de mentionner, c'est que dans son jeune temps, il avait fait de la boxe amateur. Sur le ring, t'as donc UV Ball, genre 40 ans, 200 livres, qui s'entraîne depuis 6 mois avec un entraîneur privé. Parce qu'il est millionnaire. Oui, parce qu'il gagne sa vie avec ça. Là. Ouais, il est pourri, mais il gagne sa vie. Ouais, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, OK. Ouais. Contre des petits nerds qui avaient aucune idée qu'ils se faisaient là. Ils sont pas entraînés, rien. Dans les critiques, il y en a un qui lui aussi faisait de la boxe puis qui avait pris ça au sérieux. OK. Puis les deux sont devenus un peu amis après. Mais bref, les autres se sont fait salement tapocher. Non! à en vomir à l'extérieur du casino. Il y en a un autre qui est parti en ambulance avec genre un respirateur. Là. Ben non! Ouais. Tout ça filmé. Ouais. Puis lui, il est là. T'as eu ça, mes films? Ouais, c'est ça. Puis... il y a certains de ses critiques après ça, ils ont fait comme moi, tu sais, il est pas si poche que ça, là, c'est un humain, tu sais, c'est correct. Non! Puis UV Ball va annoncer, à la fin, hein, il prend le micro puis annonce à tout le monde, tu sais. Puis là, je vais le dire en anglais parce que c'est trop drôle. Il dit « I hit them so hard, they now have brain damage and they like my movies. Oh! » Il était écœurant. Mais voyons donc! C'est barouette. Donc, niaiseux. Chapitre 2, fin. Oui. Chapitre 3, UV Ball, le financier. Oh, qu'est-ce qu'il a fait encore? On va revenir un peu à sa carrière cinématographique. Okay? Oui, parce que Nicolas, je te rappelle que le thème, c'est gaming. Oui, ça s'en vient. Vas-y. On sait que ces films sont nuls à chier. Okay. On a établi ça. Les critiques s'entendent aussi pour le dire, qu'il n'y a rien de bon dans ce qu'ils font. Oui, ils se font péter la gueule, mais il y en a qui l'ont payé chèrement. On sait qu'il sort en moyenne 2 films par année, OK, allant jusqu'à 4 ou 5 des fois par année. OK, ça n'a pas de sens, ça. OK? On serait en droit de se poser des questions comme « Mais qui finance ces films? » Oui! OK? Premièrement... Surtout qu'ils sont pas bons.
Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est qui fait comme « Hey, t'as le goût de faire un film? » Ben oui, prends mon cash. Prends mon argent. Alors que t'es pas bon, Ouais. encore prends mon cash. OK? Donc là, c'est des... Ça n'a jamais été prouvé, OK? C'est des hypothèses. Okay? Ah, les hypothèses. Premièrement, ces films étaient assez bas budget, OK? Le budget pour House of the Dead, exemple, était de 12 millions pour le film. Okay? Quand t'as des films qui plusieurs centaines de millions de budget, là, Oui. t'en parleras à Denis Villeneuve. Oui. Blood Rain, 25 millions. Alone in the Dark, 20 millions. Okay? C'est quand même assez bas pour des films qui sont supposés être... Ils n'ont jamais fait le box-office. Là. C'est pas des films qui sortaient nécessairement au cinéma. Là. Puis il n'y a pas tant d'effets spéciaux. Là. Ben, il y en a, mais tu sais... Je peux t'en faire, moi, des effets spéciaux de même. Arrête de me faire des Donne-moi à 10 millions, on va t'en faire un. Ah ouais? D'abord, ouais. Son film, OK, qui a rapporté le plus au box-office, c'est 5 millions de dollars. Oh boy! Ouais. Dans toute sa carrière, OK, à travers ses 40 plus films, il va avoir généré pas plus de 41 millions. Ben voyons donc. Ouais. Ben, OK, ben comment il fait pour faire son argent? Ben là, c'est ça. Tu dis, pourquoi ce gars-là fait autant de films si personne ne gagne de l'argent? Non, oui, exactement. Vois-tu? UV, OK, il est citoyen allemand. Oui. OK? Et probablement canadien. OK, les deux. Ouais. Il peut donc bénéficier des crédits d'impôt et de financement offerts dans son pays en Allemagne. Un peu comme on a ici au Canada pour les projets cinématographiques, télévisuels. Tu sais, là, je vais pas noter, là, mais genre, t'as des agences ou des programmes gouvernement de crédit d'impôt, de financement. Office national du film, là. Ouais, genre, c'est ça. Tu sais, puis ils choisissent chaque année certains films, puis ils donnent de l'argent pour investir dedans, whatever. Ouais. La différence avec l'Allemagne, c'est que t'es pas obligé de tourner les films en Allemagne. Okay? Fait que, contrairement à pas mal partout ailleurs, où ce que le crédit sert aussi à générer des revenus d'emploi, puis de l'argent dans ton pays. Mm-hmm. Okay? Bref, en plus, l'investissement mis sur le film est déductible d'impôt à 100% si le film ne génère pas de revenus. Ah! Ouais. Tu commences à comprendre un peu? Ben voyons donc. Et en plus, t'as même pas besoin de les faire là-bas. Non. Fait que tu fais comme, bonjour, je suis allemand, je fais un film dans un autre pays, puis tu sais quoi, je prévois ne pas faire une scène. Ben en tout cas, quand tu fais pas une scène, puis là, ils font, parfait, tu peux déduire toutes tes dépenses. Ben c'est pas ça, c'est qu'après ça, UV va approcher des riches investisseurs allemands, probablement des amis. Oui. Et là, lire peut-être du monde qui veulent blanchir de l'argent. Ben oui. Qui empruntent de l'argent souvent aussi pour investir dans ses films. Donc là, il va appliquer pour les crédits d'impôt. Ils font le film qui rapporte le 5e du budget à peu près. Mais au lieu d'avoir 22 millions d'argent sale, il y a 10 millions d'argent propre. Et voilà. Nicolas, t'es un fin stratège. Donc c'est ça, les investisseurs vont empocher chacun une partie des revenus qui peuvent par la suite déduire aussi l'investissement dans leur déclaration d'impôt ou whatever. Wow. Fait que, ils vont rembourser le prêt puis ils vont sauver un beau moton de cash à la fin de l'année. Eh bien. Donc c'est un peu également c'est une bonne façon de blanchir l'argent. Qui sait? Qui sait? Parce que... C'est une hypothèse ici, hein? Non, c'est ça. Pas. Puis lui, il l'a jamais. Ben non. Il n'a pas dit ça en entrevue. Comment qu'ils disent en anglais? I can't approve or disprove. Là. I can't... Je plaide le Fifth Amendment. Ouais, genre. Le First Amendment. Je peux pas affirmer ou infirmer cette affirmation. Là, D'accord. Fait qu'il reste flou. Fait que tu fais ça, mettons, un film à 20 millions, puis t'as investi 20 millions, tu as un 4-5 millions de retour. Ben ouais. Et là, tu fais ça 2, 3, 4 fois par année. Mm-hmm. Ça fait à la vitesse qui pompait des films, ça peut aller vite. Oui, tout à fait. Entièrement d'accord. Donc, c'est qui le cave? Écoute, il a trouvé un filon. Ouais, exactement. Donc, c'était un peu ça mon sketch crime. Sketch crime. Chapitre 4. Vas-y donc. OK? Là, c'est tire à sa fin, les chapitres. Autre fait mémorable de la vie de UV Ball, okay? Juste pour les personnages, pour le film. En avril 2008, tanné encore une fois de ses critiques, UV va lancer le défi suivant. Si vous faites une pétition et obtenez 1 million de votes, je vais prendre ma retraite. Oh! Quand ça, il a fait ça? En avril 2008. Ah, OK. Je pense qu'il avait donné comme 2 mois, genre. Mm-hmm. En mai 2008, OK? Genre un mois plus tard, le président de la compagnie Stride Gum,
la gomme Stride. Je sais pas si ça existe encore, Je sais pas. mais c'était une grosse compagnie. Là. OK. Il va s'en mêler, OK? Il va annoncer officiellement qu'il va offrir un coupon pour un paquet de gomme gratuit à tous les signataires de la pétition si on atteint le 1 million. Hey, tout le monde se fait de la bonne pub là-dedans. T'es carré. Ouais, tout le monde est comme, ouais, moi aussi, je fais ça, moi, je participe. Puis tout le monde est comme, ah ouais, qui participe? Ça fait un buzz, là. Ah ouais, c'est ça. Après le délai de quelques mois, justement, la pétition va atteindre à peine 150 000 signatures. Okay, je suppose que c'était dans les débuts des... Oui, en 2008, il n'y a euh, pas d'ère de réseaux sociaux. Là. C'est Non, les c'est débuts de ça. Facebook. Là. C'est dur de mobiliser les gens. Ouais. Là, plus. En avril et en mai 2008, encore, OK, UV s'est mis à déclarer qu'il était le seul et vrai réalisateur d'Hollywood dans des vidéos YouTube, là, Okay. des genres de rants sur YouTube, traitant les Michael Bay de ce monde de fucking retard. Tabarouette. Michael Bay de rétorquer dans une autre vidéo, mais qui est UV? Et UV de le challenger à un match de boxe à Las Vegas qui va être habilement esquivé par, par Michael Bay. Pourquoi? Mais pourquoi aller se battre? Pourquoi aller se Michael battre? Bay n'a rien à prouver à personne. Entre-temps, l'Allemagne va changer ses règles pour le financement de ses projets cinématographiques. Ah! Et par le fait même, UV a perdu la moitié de la majorité de son financement pour ses films. Ah, fait que ça avait vraiment rapport. Ouais, ça a diminué pas mal par la suite. Là. Il va continuer à en faire quand même. Il va aussi se tremper un peu les pieds et va s'essayer avec le sociofinancement, les Kickstarter. OK, mais c'est pas fou. Ouais, il va lancer un projet sur la plateforme Kickstarter, justement, avec un objectif d'amasser 600 000 $ pour un prochain film, OK. le 3e de sa série Rampage. Ah, OK. Malheureusement, il va pas réussir à obtenir le financement dans le délai prévu. Et fidèle au personnage, va sortir une vidéo sur YouTube, vue par presque 2 millions de personnes, quand même. intitulée « Fuck you all ». Où ce qui va envoyer chier pas mal tout le monde et leur dire que ils sont tous des caves de financer du monde comme Michael Bay avec des gros films, puis qu'ils devraient financer du monde comme lui qui fait des bons films puis qui est meilleur que tout le monde. Barouette! Je l'aime! My God! Il se prend pas pour un 7-Up flat, lui non plus. Ouais, justement, en conclusion, je sais pas trop quoi penser du personnage. Hein. D'un côté, je trouve que ce gars-là, il se laisse pas faire. Ouais. Il a décidé de faire des films, il fait à sa tête, il en fait en masse, pas mal plus que ben du monde aussi. Il se fout de ce que le monde pense. Mm-hmm. En même temps, pas tant que ça, parce que il a l'air de souvent répondre à ses critiques, mais ça fait partie du personnage. T'sais. Oui, puis souvent, il finit en disant « Ouais, tu m'haïs, viens, je vais te péter à la gueule. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un con non plus. Hein? Non? Il a habilement manœuvré à travers les loopholes de la finance, de financement de films, là, oui. de son pays, de l'Allemagne, mais probablement du Canada aussi. J'ai pas creusé non plus à savoir s'il y a eu des crédits d'impôt, du financement. Mais c'est un businessman, là. Ouais. Et faire parler constamment de lui à travers presque 20 ans, oui. c'est quand même un exploit. Ouais. Des fois, tu te dis ça se peut pas qu'il soit con comme ça. Et je pense justement que c'est pas un con, c'est genre un troll master. Oui, vraiment. Ouais. Je l'aime ton personnage. Merci. Il est très cool, ce gars-là. Ben, il est cool. Il a pas d'allure, mais c'est intéressant. Ouais, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Ça valait la peine. Un autre cas inédit de choses des fois qu'on n'est pas au courant. Puis écoute, c'était très divertissant. Très divertissant, très intéressant. Une vie remplie. Ouais. Ma vie est plate comparativement à ce gars-là. Ouais. C'est bon. Et là, c'est à ton tour. Oui, aujourd'hui, je te parle de Kylian Denos. Oh, Kylian. Oui, Kylian Denos, alias Tuffer. Tuffer. Mais c'est comme un terme français qui veut dire party animal. Ah, OK. Ouais, un fêtard. Tuffer. Sur les réseaux sociaux, OK. Il cumule 119 000 abonnés sur YouTube. Lui, en fait, il a fait fortune en ligne. Je vais t'expliquer comment. Et par la suite, il a connu, bien malgré lui, des déboires avec la justice. OK? OK, malgré lui. Oui, malgré lui. Mini Tuffer. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Mes amis français, écrivez-moi. C'est un teuf. C'est comme la teuf, c'est de la fête. Ah ouais, OK. Teuf, ouais. Tuffer.
Alors, Mini Toffer voit le jour le 26 août 93 au Mans. Le Mans étant une commune située dans la région des Pays de la Loire, en France. Une commune? Ouais, ben un village. Comme là. on connaît ici, là? Avec, Non. C'est comme un petit... C'est un Ok. village, non. Ils appellent ça Pas une avec un commune. gourou qui coupe des bras, là? Qui sait? Non, sait? je pense pas. OK. Peu doué à l'école, il redouble sa 4e, l'équivalent du secondaire 2 québécois, pour tenter d'améliorer sa moyenne pour être accepté en restauration. Oh boy, OK. C'est rough rentrer en restauration? Ouais, ben, je pense qu'il était vraiment pas bon. T'as une moyenne à l'école pour faire des patates? Pour être cuisinier. Mais non, mais là, attends, là, cuisinier, vraiment, là. Mais genre, chef. l'ITHQ, tu peux pas rentrer si t'as pas une cotère. C'est cela, j'ai compris. OK. C'est cela, j'ai compris. Mais lui, dans le fond, il a redoublé son secondaire 2. C'est parce qu'il voulait pas faire... Il voulait pas avoir son diplôme secondaire. Il voulait juste rentrer comme un genre de DEP. Mais il rentrait même pas là. Finalement, il découvre que ce n'est pas sa passion. Il se cherche un peu, hein. Il va donc tenter sa on chance. se cherche tous. On se cherche tous à cet âge. Il va donc tenter sa chance dans des études pour devenir camionneur. OK? C'est champ gauche. Hein? C'est champ gauche. Oui, ben en fait, nos amis français diront chauffeur routier. Ouais, c'est comme soit je fais du tartare ou soit je conduis un camion sur les autoroutes. Écoute, il se cherchait. Il cherchait une job, en fait. Ouais. Dans sa classe, OK, il va dire qu'il est le seul qui n'a pas un père qui est chauffeur routier. Ah ouais? Oui, il dit tout le monde qui était là, tous leurs pères étaient camionneurs. Il dit, moi, j'étais le seul que son père, qui a fait, ah oui, je pourrais faire ça, mais dans le fond, qui venait pas d'une famille de camionneurs. En réalité, tout le monde est convaincu dans sa classe que c'est le bon choix de carrière pour eux, mais pas Kylian. Lui, en fait, il connaît rien à la mécanique, il connaît rien au métier de chauffeur, mais finalement, il a obtenu son diplôme, puis il commence sa carrière quelques jours après ses 18 ans. OK. Mais tu sais, il capote pas, mais c'est un bon travail. Bon. Malheureusement, très peu de temps après, il est victime d'un terrible accident de la route. Il va garder aucune séquelle, mais il a été en réhabilitation vraiment longtemps, 6 mois. Et après ça, il va retourner chauffeur routier. Entre-temps, il va essayer facteur parce que ses 2 parents sont facteurs. Ça marche pas. Il retourne chauffeur routier. Il y a une rupture avec sa copine. Il y a une colocation qui tourne super mal, qui tourne au vinaigre. Finalement, il retourne chez ses parents. Ça va pas bien. Il veut voler de ses propres ailes. Tu sais, là, un jeune homme qui se cherche. Il va finalement retrouver du travail comme chauffeur. Il va signer le bail d'un petit appartement. Puis, finalement, l'avenir s'annonce un peu plus doux. Bon. Quand il perd son permis. C'est fini la route. C'est fini la route. Donc, Perd son permis, pourquoi? Il y a eu, je crois qu'il y a eu un accident et je veux pas dire de bêtises, mais je suis pas sûre qu'il était à jeun. Ah, OK. Il l'a pas perdu comme dans une craque de sofa. Non, il l'a pas perdu dans une craque de sofa. Il a perdu son permis. Vu que c'était de sa faute, il n'avait pas le droit au chômage. Donc, il va perdre son emploi et il n'a pas le droit au chômage. Donc, il y a un nouvel appartement. Il y a 800 € dans son compte bancaire et il n'y a plus de travail. Et il n'y a pas de chômage. Ouais, pas facile. Pas facile. Très vite, à court de fonds, hein, on s'entend. Tu vas pas loin avec 800 €. T'as pas 3 mois d'économie de côté? Hein? C'est ça, j'ai compris. Il n'y avait pas 3 mois d'économie de côté. Il écoutait pas Pierre-Yves McSween. Non, c'est ça. Non, il n'y avait pas. Vraiment besoin? Exactement. On ne sait pas. On le sait pas. Il peut pas rien faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a même de la difficulté à se nourrir. Il peut pas payer son loyer, mais il se trouve relativement chanceux parce qu'il y a un toit. OK? Et son propriétaire ne peut pas le foutre à la porte parce que nos amis français ont ce qu'on appelle une trêve hivernale. Hein? Oui. Nos amis français ne peuvent pas mettre leurs locataires dehors à la rue entre le 1er novembre et le 31 mars. Ah, c'est bien cool. C'est vraiment intelligent.
Malgré qu'ici, il fait très froid. Et, C'est un énorme déterrant de devenir propriétaire, là, mais... Ouais. Ouais. Donc, à ce stade-ci, il paye pas son loyer, mais il sait qu'il peut pas se faire mettre Ouais, dehors. c'est ça. Ouais. Il sent vraiment mal de la situation, par exemple. Il n'y a pas de plaisir, là. Tu sais, il fait pas ça exprès, Non. mais c'est ça. Il doit même voler pour se nourrir. Mais tu sais, des fois, tu as des priorités. Tu sais, mettons, tu sais, si tu as de la misère à arriver, là, Oui. tu sais que le dernier que tu payes, c'est genre Hydro-Québec. Oui. Ou tu sais, c'est... je sais pas, Surtout si c'est l'hiver parce qu'ils peuvent pas te couper. Ouais, en plus, Ouais. ou ton fournisseur de télécommunications, je veux dire, qui vont prendre 3-6 mois avant de te couper, là, Oui. qui vont essayer de te courir après, c'est sûr que tu accumules des comptes, là, du crédit ou whatever, là, mais Oui. au moins, tes T'accumules services des dettes. continuent, c'est ça. Tu payes le gars qui va te casser une jambe avant de payer Hydro-Québec. Là. Oui, puis je veux dire, l'humain étant ce qu'il est, je veux dire, il y a des besoins primaires et il a faim. Oui. Kylian, à Oui, ce c'est moment-là. ça. Il faut Ouais. qu'il se nourrisse. Là. On est rendu là. Donc, Kylian va faire des chèques sans fond pour se nourrir. OK, au début. Très vite, il y a ce qu'on appelle un interdit bancaire. Il ne peut plus utiliser son compte de banque. Oui, ben oui, c'est ça. Arrête de signer des chèques. Oui, exactement. Il doit remettre son chéquier. Moi, ça m'a fait rire parce que moi, je suis comme, ben, dis que tu l'as perdu. Ouais, c'est ça. Remets ton chéquier. C'est une Donne-moi ton obligation chéquier. de Non. l'avoir avec toi en tout temps. Oui, c'est ça. C'est comme la badge, tu sais, comme un policier. Là. Donne-moi ta badge, ton pistolet. Là, tu sais. Oui, là, tu feras plus une niaiserie jamais. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est comme remets-moi ton chéquier. OK. Oui, moi, écoute. Là, il vérifie-tu comme, oh, il manque 3 pages. Oui, c'est ça. Moi, dans ma fuck. tête, j'étais là, oh my God. Tu sais, si on me disait, remets ton chéquier, je Je sais sais même pas il est où. Il est tombé en bas d'un tiroir. Oui, je le sais. J'ai comme, je sais pas il est où. Alors, Kylian va se lancer dans les jeux vidéo. OK? Parce Oui. qu'il s'emmerde, puis il n'y a pas une scène. Dans sa version, il dit que quand il joue à des jeux vidéo avec ses amis, il ne pense pas à tous ses problèmes, puis c'est sa façon de s'évader. Même qu'il doit voler dans les supermarchés pour se nourrir, il se fait prendre, il recommence. Mais bref, quand il joue, c'est la seule chose qui lui apporte de la joie. C'est quand même moins pire que prendre du cristal meth. C'est sûr que si tu fais, mettons, une liste du moins pire au plus pire, là. Les Oui. jeux vidéo comme échappatoire, c'est dans les moins pires. C'est dans les moins pires, je te dirais. Oui, exactement. Tuffer est le surnom qu'il prend parce que ça signifie fêtard. À cette époque, il va fréquenter les fêtes techno initiées Les par teufs. son frère. Les teufs, Les teufs exact. techno. Initié par son frère, puis il va créer des pages Facebook parlant des teufs, donc de fêtes et de musique techno. OK. Et là, naturellement, la mère en moi fait « Mais c'est ça, t'as pas d'argent à payer ton loyer, mais t'as de l'argent pour aller te péter à la face dans des fêtes. » Mais ça, c'est la mère en moi qui parle. Ça veut pas dire que ça leur coûte vraiment cher. Exactement. T'sais, ça a l'air d'être des open house. Là. Ils Ouais, traînent dans c'est les ça. open house puis ils ont du fun. Tu connais quelqu'un qui te fait rentrer, puis tu bois rien. Non, ça coûte rien. c'est ça, exactement. Puis il se valorise beaucoup aussi en étant l'administrateur et créateur de pages qui rend compte des meilleures fêtes, critique les festivals techno. Tu sais, ça le valorise beaucoup. Ben, il a trouvé un filon, honnêtement. Là. Oui, sa page, à un moment donné, avait vraiment beaucoup de reach. Énormément. Dans le temps, c'est une page Facebook. Puis en fait, écoute, je te fais une histoire courte. La vie fait qu'il héberge temporairement une connaissance, puis c'est en même temps que son portable rend l'âme. Lui, il capote, là, c'est comme sa vie, son portable. Ouais. La connaissance en question va lui acheter un portable d'assez bonne qualité pour le remercier de l'avoir hébergé. Lui, tout ce qu'il a, c'est un appartement, puis il a donné, tu sais. Puis c'est un portable, c'est ça, d'une assez bonne qualité, puis c'est avec ce portable qu'il se met tranquillement à streamer, comme les streamers qu'il regarde en ligne. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Nicolas, peux-tu nous expliquer ce qu'est streamer? Streamer? Streamer. Ouais, en fait, c'est faire un vidéo live en direct. Oui. Ça se résume... À la base, ça se résume à ça. Là. Oui. Donc, c'est diffuser en direct du contenu vidéo, audio-vidéo sur Internet. Oui. Et là, il y a beaucoup de joueurs en ligne qui stream en jouant et qui c'est possible de gagner de l'argent en faisant ça. Moi qui est fasciné par cette information. Ouais. Ben c'est un peu écoute, oui, c'est un peu l'équivalent du sport professionnel, c'est-à-dire que tu as énormément de
de personnes qui veulent le faire et t'as peu d'élus, là. Oui, ça doit. Mais c'est Fait que juste parce que moi, si je suis Tiger Woods, là, puis que je veux qu'il y ait des gens qui payent pour me regarder jouer, ça prend de l'organisation. Oui. Bon, mais n'importe quel petit clin peut se brancher, Oui. jouer, et là, il y a des gens, littéralement, qui te gorochent de l'argent par la tête Oui. parce que t'es bon, ou t'es drôle, ou t'es divertissant, ou t'es cute. Exact. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Ça me fait capoter. Ben ça, on le voit dans tout, là, maintenant. Là. Oui, on le voit dans tout. Et Tu peux streamer une toune. Ouais. Mais c'est du divertissement à la carte. Oui, c'est vrai. T'sais, avant, c'est parce que tu payais 60$ pour ton câble. Là. Oui. Puis là, t'avais 64 postes différents qui jouaient des émissions 24 heures sur 24. Oui, mais ça prenait des moyens de produire des émissions. De les produire, oui. Ben c'est ça, là, l'espèce d'émission que le streamer produit en ligne, là, c'est accessible. Oui, c'est accessible. Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Je cherche le mot, là, mais tu sais, t'as beaucoup de monde là, qui se lance là-dedans. De créateurs. Oui, de créateurs, En parce herbe. que ça coûte presque rien. Ouais. Ben, tu sais, gars, nous autres, on a parti un podcast Exact. avec rien. Avec rien. Tu sais, Oui. je dis, On est personne, là. N'importe qui peut le faire, là, Oui. littéralement. Là. Maintenant, ton téléphone enregistre une qualité audio assez bonne pour le mettre sur Internet puis le faire jouer dans les écouteurs de n'importe qui. Ouais. Donc, tu sais, créer le contenu, c'est pas difficile. C'est de le promouvoir et d'être assez intéressant pour être vu. Te démarquer. C'est ça, parce Parce que qu'il y a tu peux aller tellement de sur Twitch Ouais. maintenant, qui en passant n'est plus la plateforme préférée là, de ce que j'ai entendu Je vais t'en parler. Je vais t'en parler. Ouais, c'est ça. Je suis plus trop là-dedans. Là. Il fut un temps où j'écoutais beaucoup, là, mais là, en tout cas, ça a l'air que le monde, ils s'en vont un peu de ça là, pour toutes sortes de raisons. Mais tu sais, si tu regardes la liste, puis encore une fois, tu fais filtrer des croissants là, par le moins de vues, là, et t'as comme 99 pages de 0 vues et t'en as une avec des vues. Là. Oui. Tu sais, c'est pas... c'est quand même difficile de te démarquer parmi cette mer de créateurs. Là. Exactement. Mais Kylian Desnos, alias Tuffer, commence à recevoir des donations quand il va streamer. Donc, ça fonctionne un petit peu. Ouais. Il gagne un petit peu d'argent. Tranquillement, il va commencer à manger à sa faim. Il va commencer à rembourser des membres de sa famille à qui doit de l'argent. Il va commencer à rembourser son propriétaire. Pour perdre son appartement. Oui, pour pas perdre son appartement. Puis c'était cute parce que dans sa vidéo, il dit, écoute, il y en a bavé, là. Puis il dit, il m'a gardé, là. Fait que j'ai dit, non, frère, je te dois de l'argent. Je vais te donner de l'argent. Frérot. Ouais, c'est ça. OK, il va jouer, il va streamer en permanence, naturellement. Il est drôle, OK? Il fait des gags, il se bagarre un peu avec son coloc, parce qu'à un moment donné, il y a un coloc. Il est comique. Son public l'aime. Il fait du IRL, c'est ça? C'est quoi IRL? IRL, c'est In Real Life. Parce que t'as du monde qui vont streamer des jeux vidéo. Oui. T'as du monde qui vont streamer whatever. Là. Oui. Mais t'as du monde qui font du IRL, là, du In Real Life. C'est-à-dire qu'ils se filment dans la vie de tous les jours. Oui, là. il fait ça. Ouais. Puis tu sais, il déconne avec son coloc, puis là, il se relance, puis c'est ça. Fait qu'on voit sa face tout le temps, puis quand il gagne à quelque chose, il réagit. Tu sais, il surréagit, il crie au meurtre, il en peut plus, il tombe en bas de sa chaise, tu sais, il en met plus que le client demande. Un peu trop, mais tu sais, il est divertissant. Là. Il va déménager aussi, il va habiter chez plusieurs streamers qui sont comme ses amis. Ça fait des bonnes vidéos, hein, parce que d'autres streamers sont populaires, puis ça l'aide à le faire connaître. J'ai vu des extraits, ça semble faire un bon spectacle, il déconne beaucoup. En 2018, il passe s'installer dans un bel appartement en Belgique, OK? Il va commencer à jouer au blackjack en ligne, OK? Il va miser des petits montants. Tu sais quoi? Ça fonctionne. Il gagne de l'argent. Pas en fou, mais il gagne de l'argent. Un casino qui s'appelle Beat Casino va le contacter pour faire un partenariat avec lui, OK? Vraiment, parce qu'il est comme relativement bon, puis il rejoint des gens. Le casino le paie 4 000 € par mois pour jouer en ligne et faire la promotion du casino. Puis, il lui donne des sommes par soir comme pour miser, avec des mises minimum. Fait que lui, il gagne 4 000 € par mois et en plus, il peut jouer, streamer, faire d'autres revenus. Ça coûte rien. Donc, il va streamer ses soirées et il enchaîne des gains.
Et à un moment donné, c'est là vraiment que ça va arriver à son apogée. Le jour de son anniversaire, le 26 août 2019, Beat Casino veut faire un coup d'éclat. Donc, il va lui dire à Kylian, on va doubler le montant que tu veux jouer pour ta fête. N'importe quel montant tu veux jouer, on le double. Donc, avec des avoirs de départ de 18 000 $. Wow! Oui, parce que Quelqu'un là, qui a de la misère à manger. quelqu'un a de la misère à manger, parce qu'en fait, il va mettre, je pense, c'est 6, ça marche-tu? Oui, il va mettre 6 000, puis le casino va mettre 12. OK. Parce qu'il va 2 fois plus. Doubler. Doubler, qu'est-ce pas... que toi, tu OK. mets. Comme tripler quasiment. Triple, oui, finalement, c'est ça, on va te donner, ça fait le triple. 200% de ta mise. Exactement. Fait que lui, il met, OK, il dit, moi, je mets 6 000, puis le casino dit, nous, on rajoute 12, fait qu'il part avec 18. Il va quitter la soirée avec 53 000. Wow, en plus! Ouais. Fait que, il a vraiment fait de l'argent. Et là... Mais là, il joue vraiment le casino? Il joue vraiment. Et c'est tout ce qu'il a, lui, selon lui, c'est tout ce qu'il a eu comme coup de pouce. Le reste, il l'a gagné, mais il dit, cette fois-là, le casino m'a donné 12 000. Okay. Et c'était la seule fois que j'ai eu de l'argent comme gratuit. Le reste, je l'ai bâti petit à petit. Ouais. Mais là, il y a le vent dans les voiles et entre le 26 août 2019 et le 7 septembre de la même année, là, c'est une semaine, il va réussir à faire gonfler ses gains à 1 million d'euros. Et tout est filmé. Plein de choses, la roulette, plein de choses. Le blackjack, ça monte pas hyper vite. Ça descend pas vite, là, mais ça monte pas hyper vite non plus. En plein de jeux. OK. Et on le voit, et il monte ses graphiques, en tout cas, si c'est de la frime, c'est de la bonne frime, là. Il monte ses graphiques à tous les soirs, il joue en ligne, il gagne, ça va bien, puis tout d'un coup, il est rendu à 1 million. Bon, il faut dire que les vidéos de Tuffer sont extrêmement variées, OK? Mis à part ses vidéos de streaming. Okay. Et sache que son public l'aime beaucoup, mais que parfois, ça vole pas haut. C'est extrêmement vulgaire. Ah ouais, OK. Très vulgaire. Écoute, mon Dieu, plein de choses. Ses meilleurs moments sur YouTube regroupent plein de sujets différents. Naturellement, ses plus gros gains de la semaine. Une fois par semaine, il y a comme une vidéo qui regroupe tout son streaming avec ses plus gros gains de la semaine. Des canulars au téléphone avec ses amis. Ou est-ce qu'il appelle des gens sur des lignes de rencontre là, qui veulent se matcher. Ah ouais. Ils font semblant d'être une fille. Des espèces de lignes érotiques. C'est des enfants. Hein. C'est des enfants. Ils font semblant d'être un garçon avec des filles qui font des lignes érotiques. Où est-ce qu'il insulte des gens en FaceTime, traite des filles de plein de noms. Les filles, c'est des travailleuses du sexe, donc réagissent très peu, malheureusement, à ces insultes. C'est choquant, c'est parfois dégradant, c'est extrêmement humiliant. Quand on voit des vidéos comme ça, tu l'aimes pas, là, Kylian. Il n'y a pas de classe, là. Il n'y a pas de classe. Ouais. Mais souvent, ça fait encore plus de vues. Là, oui, c'est le festival des remarques homophobes et misogynes. Ça se traite de noms extrêmement vulgaires que tu fais, mon Dieu, je peux pas croire que ça se dit sur YouTube. Mais toi, tu joues à des jeux en ligne avec des gens que tu connais pas, tu dois entendre un vocabulaire dégueulasse, là. Pas tant. Un peu, là, je te dirais, mais ouais. J'ai peut-être été chanceux. OK. Peut-être les jeux que je joue, c'est moins... sont moins jeunes. Mais oui, là, ça arrive, puis parfois, oui. Parce que les filles, on entend souvent que les filles se font démolir en ligne, puis... Ouais, OK. Bon, ben c'est ça. Moi, écoute, j'ai vu les vidéos, là. Être une fille et jouer en ligne, ça doit pas être facile. Ah, ça doit pas, non. Ça doit vraiment pas être facile. Et lui, là, il s'en donne à cœur joie, là. Donc, Tuffer, il y a de l'argent, OK? Et Tuffer aime le montrer. Et dans une de ses vidéos, il fait même du ASMR avec de l'argent de banque. Ouais. Puis pas des petites coupures de 50. Ben non, parce qu'il y a juste des grosses coupures de 500, de 200 et de 100 euros. Je sais un peu qu'il y avait 500 euros? Oui. OK. Il y a bien de l'argent là-bas. Mais ici, tu arrêtes à 100. Ben oui, je sais. Ben non, mais il y a des billets de 1000.
Ah ouais? Ça existe, C'est un une billet de rumeur, 1000. ça, Ben non? là, je sais plus maintenant, mais ça existait des billets de 1000? J'en ai jamais vu. Non, j'en ai jamais vu. Moi, c'était des rumeurs. Tu penses? Ah ouais. OK. Pas de billets de 1000. Et là, 6 minutes où est-ce qu'ils frottent des billets de banque les uns contre les autres en chuchotant. Alors, on va frotter. Voyons donc. Je te jure, 6 minutes de même à frotter des billets où est-ce qu'ils frottent des billets les uns contre les autres. C'est interminable. C'est plate parce que cette vidéo-là a probablement comme 1000 fois plus de vues Ah, je l'ai-tu noté? que notre il y a émission. combien de vues? Ah, écoute. Oui, ça. 1 million de plus de vues que notre émission. Ça doit. Oui, c'est ça. Il y a au moins 2 autres vidéos qui sont juste pour présenter des montres hors de prix, dont une à 300 000 €. Ouais, mais ça. Mais c'est ça. Quand t'as du cash, tu sais, on le voyait dans le temps, le fameux Golden Age de MTV puis de Musique Plus, là, avec les Cribs, là, de faire la même, là, des artistes hip-hop puis rappers puis tout, là, qui montraient leur bling-bling. leur bling-bling puis leur mansion. Puis Ben là, ouais. c'est comme, ouais, ça, c'est mon jacuzzi en or 24 carats. Puis genre, l'eau est incrustée de diamants. Là, puis Puis je suis dans une ouais, c'est toilette ça. avec des émeraudes, puis j'ai 2 Polynésiennes qui viennent m'essuyer les fesses à tous les jours. voilà. C'est, ouais. C'est Quand t'as de l'argent, t'as deux genres de monde. Hein. T'as le monde qui a de l'argent qui l'investissent, t'as le monde qui ont de l'argent en quantité raisonnable. Oui. Mais peu d'argent, mettons, là, comparé au 1%, et qui le flash comme si c'était la fin du monde. Oui, mais lui, c'est ça. Lui, il est millionnaire, mais tu sais, je veux dire. Oui, mais 1 million... Je veux dire, moi aussi, là, si je retire tout l'argent que j'ai, je peux pogner des billets de 100, les frotter ensemble. Là. c'est ça. C'est Un billet de 1000. Un billet, Tu peux demander peut-être. à Trudeau d'en créer un, puis les frotter ensemble. Ça existe des billets de 1000. Pouvez-vous me dire dans les commentaires si ça existe des billets de Ouais, 1000? parce que là, on n'a pas arrêté pour faire un montage, là, fait qu'on sait pas si ça existe pour de vrai. Moi, je dis que non, toi, tu dis que oui. Oui, On réglera ça dans un ring de boxe. parfait. On C'est fait bon? ça. Le 23, le 4 novembre au soir. D'accord, on fait ça. Donc oui, il y a des vidéos pour montrer ses montres à 300 000 €. Bref, Toffer est très fier de sa richesse. Il aime beaucoup la montrer. Il y a aussi des vidéos où est-ce qu'il fait juste comme donner des montres fucking hors de prix à son père. Wow. Puis son père est comme « Ah, ben merci. » Puis là, il est comme « Ouais, ça vaut super cher. » Tu sais. Et s'est-tu mis à faire des vidéos là, où il donne de l'argent Non, aux sans-abri? il a pas là? fait ça. Il y a Oh. des vidéos, par exemple, en jet privé, à se prélasser dans sa piscine. Il organise aussi des concours pour donner de l'argent. Il organise des concours sur X, anciennement Twitter, puis il distribue des milliers d'euros aux gagnants parmi Ok. ses abonnés. Je t'amène le 24 août 2023 à Cure, près du Mans. En France, c'est un petit village tranquille de 500 âmes. Un matin, le 24 août 2023, une petite camionnette se stationne. Un individu en sort, puis sonne à la porte d'une maison prétextant une livraison. OK. Un homme de 62 ans se prénommant Bruno se présente à la porte. Bruno, donc, ce retraité de la poste, se retrouve nez à nez avec plusieurs agresseurs masqués qui le kidnappent et l'amènent dans leur camionnette. Hein? Oui, il s'est fait kidnapper, Bruno. OK. Qui est Bruno? Ce modeste retraité. Mais je sais pas. Mais c'est C'est une histoire. un employé de la poste. Oui. Qui est facteur? Son père. Son père. Non. Oui. Le père de Kylian Denos, alias Toffer. Pendant que Toffer se prélasse dans une piscine à des milliers de kilomètres de là, parce que lui, il habite plus proche de chez ses parents. Et on le sait parce que son compte Twitter est bien documenté. Ouais, c'est ça. Malheureusement, Toffer recevra une vidéo de son pauvre papa attaché, bâillonné, menacé d'une arme sur Voyons la tempe. donc. Oui. Et une rançon est demandée, versée en crypto-monnaie, s'il vous plaît. Wow. Très élevée. La police impliquée dans le dossier, une chance, il appelle la police, déconseille à Toffer de payer la rançon, mais Toffer en a rien à battre et il paye. Pour libérer son papa, on ne sait pas à combien se chiffrait cette rançon. Les sources parlent
entre 1 million et 1,8 million de dollars. Wow, quand Oui, même. et il va payer parce que papa. Il a Ben la oui. chienne, puis il sent comme un moyen niaiseux. C'est lui qui a toutes ses montres, en plus. Exactement. Il doit se sentir comme un tata Ouais. Faut d'avoir que tu fasses fait. attention, hein. Puis, tu sais, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'automatisation de maison dernièrement. Ben oui. Petite tranche personnelle. Puis, tu sais, le monde, genre, il montre, mettons, des choses qu'ils font à l'extérieur. Puis, tout le background est flouté. Oui. Ils censurent, tu sais, tout ce qui est, mettons, à l'extérieur de leur cour. Là. Mhm. Là, tu sais, tu vois la rue, n'importe quoi. Tout est... Parce que tu veux pas que le monde identifie t'es où. Ben, Puis c'est tout à hyper fait. facile, là, le monde à cette heure, là, avec l'intelligence artificielle, puis juste des connaissances, puis, tu sais, écoute, un hacker peut trouver tu restes où. Puis, tu sais, des fois, on voyait, là, justement, que Twitch, là, le monde se faisait swatter. Oui, on t'sais, va en y a- revenir y a- dans un prochain épisode, ouais. ça c'est fascinant. Plein de choses comme ça. C'est hyper dangereux, là. Puis c'est ça, quand tu commences à flasher ton argent en plus, puis, tu sais, quand le monde, ils savent que tu fais des millions de dollars par mois / vidéo. Là. Ouais, tout à fait. Puis toi, t'as beau peut-être te faire, il reste peut-être dans une gate community, là. Ouais, Tu sais, quelque chose de vraiment sécurisé, mais son papa, non. mais non, c'est ça. Fait que c'est son papa, il est facteur, puis il vit dans une petite maison, dans un petit village de 500 habitants. C'est facile Ben, à aller chercher. Il est facile à aller chercher. Donc, Bruno, son pauvre papa déboussolé, est relâché par les ravisseurs et recueilli par des automobilistes sur le bord de la route. Ça m'a brisé le cœur. Il n'a pas été violenté ni maltraité. OK, naturellement, il est extrêmement traumatisé. Ouais. L'enquête progresse. On aurait vu des individus rôder près du domicile de Kylian, peut-être en repérage, peut-être qu'il y avait des décisions à prendre. On s'essaye-tu chez Kylian ou chez son père? Ouais. Bon. À quelle heure? À quelle heure, tout ça. La camionnette est retrouvée, mais elle avait été préalablement volée. Rapidement, dans les jours suivants, donc à la fin août, 2 individus vont être interpellés. Le premier est le faux livreur, qui va fournir quelques explications. Le second, connu du milieu policier pour vol avec arme en bande organisée. Nos amis français, ils ont des chefs d'accusation savoureux. Ben ouais. Le second garde obstinément le silence. Le petit village de Cure est en alerte. Il y a 150 gendarmes qui sont mobilisés. En novembre 2023, il y a 8 autres personnes qui vont être finalement interpellées et placées en garde à vue. 5 hommes et 3 femmes. C'était vraiment quand même une bonne organisation. Tous soupçonnés d'être impliqués de près ou de loin dans l'événement. Bref, finalement, 2 autres personnes vont être finalement mises en accusation pour un total de 4 personnes. Ah, ben ouais. Ouais. En 4, c'est pas si pire. Oui, 4 en tout et partout. Ces individus pourraient être accusés d'enlèvement, de séquestration et d'extorsion en bande organisée. Ouais, parce que là, quand t'es rendu 22 personnes à voler 1 million, on est tous bien de pas le faire. Non, c'est ça. Finalement, il était 4. Mais par exemple, la rançon n'aurait pas été récupérée. Hein? Ouais. Ils avaient oublié leur mot de passe. Non, dans le sens que Toffer, il n'a pas revu son argent. Ah, ok. Ouais, fait Ok, que... il a vraiment payé, puis il l'a pas revu. C'est Ouais, non, ça. sûr. Ben là, c'est Ben, ça. en crypto, c'est ça. En crypto. Trouve le wallet, là. Ouais, non, c'est ça. Entre-temps, Toffer supprime toutes ses publications en ligne pour protéger la vie de sa famille. Ben oui. Eh oui. Sur Twitter, il affirme « Je voulais garder cette information privée. Je sais pas comment les journaux et autres ont eu l'info, mais c'est comme ça. Certes, écoute bien ça, c'est une belle phrase. Certes, flex sur Internet, etc. n'est pas une bonne idée. J'en prends conscience. » 4 ans plus tard. Ouais, je me sens fautif, même si je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas responsable. Il a raison. Non. C'est difficile. Ma famille va bien. Nous allons prendre une pause avec toute mon équipe pour nous remettre de la situation. Je pense que vous comprenez. Merci à vous pour les messages. Prenez soin des autres. Ouais. Prenez soin des vôtres, excuse-moi. Ouais, il l'a pris mal. Je le comprends. Même. Ben oui. C'est comme sa faute, pas de sa faute, là. Tu dois te sentir un peu trahi en même temps. Oui. C'est pas ses fans, Non. mais tu sais, je veux dire... Comment avoir confiance en l'humanité? Ouais, c'est ça. Tu sais, tu fais comme, pourquoi vous me faites ça? Ouais. Mon C'est- père, là, c'est une personne bien, là. Ouais, c'est ça. Tu fais, OK, ben, tu sais, je finis par gagner ma vie comme ça. Oui. Tu sais, faut que je m'affiche publiquement. Mais là, tu peux pas t'afficher parce que tu peux pas être en sécurité. Non. Puis Écoute, il reste que
Il y a Mais là, tout... on dit ça de lui, mais en même temps, c'est ce que les femmes vivent depuis, genre, l'éternité, là. Ah oui. Tu sais, mais c'est- c'est un autre débat, là. C'est juste que, tu sais, on est comme, oh, pauvre mec. Mais, Ben, c'est juste parce que c'est qu'à partir de là, c'est son travail. Mais là, c'est que n'importe qui, n'importe quand peut faire ça. oui. Tu sais, parce que les gens peuvent toujours retrouver il est où son père. Ben, n'importe qui, n'importe quand peut faire ça à n'importe qui. Oui, tout à fait. C'est juste que, tu sais, moi, je prends le métro, je m'en vais travailler, je veux dire, j'ai un salaire, là. Je veux dire, quelqu'un pourrait faire comme, oh, regarde lui, tu sais, moi, je mange pas, puis gars, lui, il va travailler à toi le matin. Il est riche. Je veux dire, je pourrais, mais tu sais, en même temps, je suis anonyme, là. Je sors de chez nous, je marche sur la rue parmi les gens, je prends le métro parmi les gens, je veux dire, je suis un parmi tant d'autres. Quand t'es le streamer numéro 1 dans la catégorie gambling, probablement, sur Twitch, Ouais. français, puis que tu vois la vidéo, puis tu reconnais la maison de son père, ben tu fais comme, hey, c'est une cible. Oui. Tu sais, c'est facile Ouais, d'aller chercher puis- lui plutôt qu'un autre que tu sais pas c'est qui. Dernièrement, moi, je suivais une influenceuse qui allait souvent dans le sud avec sa famille en vacances. Puis la dernière fois qu'elle est allée, elle l'a pas dit. Elle est juste disparue des réseaux sociaux Ben pendant une semaine. Puis après, elle a dit « Ah, j'étais dans le sud. » Puis je vous l'ai pas dit parce que les dernières fois, je me suis pas sentie en sécurité de vous le dire. Fait qu'on sait pas ce qui s'est passé, mais y a-tu quelqu'un qui est venu chez eux? S'est-tu fait voler? Y a quelqu'un qui a booké un dernière minute au même resort Oui. pour aller la stalker? Exactement. Je sais qu'elle a de la famille qui reste dans sa maison quand elle n'est pas là. Est-ce qu'ils sont allés sonner? Est-ce qu'ils sont allés harceler sa famille? Bref, je me suis dit, ah mon Dieu, les gens sont fous. T'sais, il a fallu qu'elle cache le fait qu'elle est en vacances, ce qui est un peu normal parce que c'est comme une personnalité publique, fait que c'est un peu normal, mais quand même, c'est ça. Moi, je trouve que il y a de quoi perdre de la confiance en l'humanité. Fait que à partir de la semaine prochaine, on s'appelle Gérard et Joséphine. Oui. Et on change... On change de tout. De toute façon, on déménage, nous autres. Ouais, c'est ça. On déménage, fait que vous ne nous retrouvez jamais. Jamais. Il a effacé beaucoup de publications, Tuffer, sur Internet. Il en reste, mais je Ben, elle peut soupçonne... pas effacer tout. Ben, écoute, son compte Instagram avait 3 photos. C'est son compte officiel. Il y avait 3 photos, ouais. YouTube en avait, mais il restait principalement semaine numéro 148, puis il y avait comme les meilleurs moments de la semaine. Il restait 2 vidéos qui flexaient ses montres, mais il restait plus grand-chose. Toutes ces affaires Twitch doivent rester. Eh ben, c'est comme des compilations. OK. Ben moi, je suis pas sur Twitch, là, je suis sur YouTube. Ah ouais, OK. Fait que c'est comme des compilations, mais il y a beaucoup de vidéos. Ce que les journalistes ont dit, parce que moi, j'ai pas vu ces réseaux avant la tragédie, c'est qu'il avait effacé énormément de contenu non adéquat, là. OK. Ouais. Déjà, c'est un gain pour l'humanité. Je pense que oui. Quelques publications sont de retour sur les réseaux sociaux, mais tu sais, mettons, il reste juste 3 photos sur Instagram. La justice suit présentement son cours et l'équipe de Crime Tonic va vous tenir au courant. Mais sachez que les individus accusés risquent la réclusion à perpétuité. Et c'est toujours en cours. Ben oui, on kidnappe. Quand même kidnapping et c'est ça. Ouais, on kidnappe pas un pauvre papa, là. Non. Non, c'est mal. À la retraite. Travailler toute sa vie. Facteur. Pour la poste. Oui. Puis là, c'est comme ça qu'on le... Mais oui. Qu'on le récompense. Pauvre petit papa. C'est la pluie, le vent. Ouais, les chiens. Oui, tout ça. Non. Les femmes à la maison. OK, là, tes films coquins. Là. On sait jamais. Fait que c'était mon histoire d'aujourd'hui de gaming. Fabuleux. Je n'avais pas entendu parler. Non. C'est tougher. Il y a un bout à un moment donné que je me suis dit, j'ai entendu parler de cette histoire-là, mais ça n'a pas rapport. Là, c'est une affaire avec justement du monde qui fakait des gains sur des casinos en ligne. Ah oui? Ben oui, parce que tu sais, c'est facile de faire. Ah oui, tu prends une vidéo que tu fais semblant que tu gagnes puis tu cries comme si non, tu gagnais? Non, mais il était associé avec les casinos. Ah, ouais. Ben ça, c'est l'autre affaire. Je me suis dit, tu sais, ils gagnent-tu pour de vrai? Mais il semblerait que oui. Tu sais, tu te pognes 4-5 streamers comme ça, tu leur donnes de l'argent, puis tu dis, viens jouer à mon casino, t'es fait rentrer
tu mets un petit flag là, dans ton code là, de ton casino en ligne. Fait comment quand lui il vient, tu fais pas gagner juste une fois sur 10, tu fais gagner 5 fois sur 10. Ben, Puis c'est là, ça. Regardez le casino-là, je gagne tout le temps. Là, tous ses followers, ils vont, puis ils gagnent pas autant. Mais non, c'est ça, exact. Puis il se trouve bien poche de pas Ben, gagner c'est autant. ça. Pourquoi lui, il gagne pas moi? Tu sais, c'est ça. Stay Oui. tuned pour des trucs, financial advice. Merci, Nicolas. je vais checker ça. On tient de quoi. Ouais. Alors, c'était mon histoire d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé notre épisode. On vous revient possiblement dans notre nouvelle maison si on finit par déménager. Ouais. Là, on fait juste comme se perdre dans des boîtes. C'est Puis avoir une brosse à cheveux pour On 3 s'enfarge, personnes. puis on saillit. Oui, on s'enfarge puis on saillit. Puis on a une brosse à cheveux pour 3 personnes parce qu'on a pacté toutes les autres. Cette idée d'avoir les cheveux longs. Cette idée d'avoir On est rendu là, gang. Là. Ouais. Il est vraiment temps que le camion recule dans le cours. Oh my Ok, God. écoute, ça a des donations, envoyez-les pour le fond des brosses à cheveux qui nous manquent. Oui, on peut faire des reviews de gin tonic brosse à cheveux. Ouais. En même temps. Sous. Des brosses à cheveux. On vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal. Faites-le bien. Au revoir. Ciao.